Bonjour, Jean-Marie Bessat, dirigeant du cabinet Plénitude. Vous accompagnez depuis de nombreuses années les entreprises dans le changement à fort impact humain. Dites-moi, est-ce que tout changement est générateur de risques psychosociaux? Tout changement est générateur de risques psychosociaux, pas forcément. Je dirais que tout changement est générateur d'incertitude, que tout changement est générateur d'inconfort. Clairement, un changement n'est jamais spontanément bien vécu. Donc vous parlez du stress, de l'incertitude. Oui, toute incertitude peut générer du stress, pas obligatoirement. D'autant plus que le stress, il ne faut pas l'oublier, c'est un élément fondamental, réaction émotionnelle, réaction physiologique, qui est inscrite dans l'espèce humaine. C'est notre sauvegarde face à des dangers. Par contre, quand vous parlez de risques psychosociaux au sein de l'entreprise, vous ne faites pas référence à ce type de stress, vous faites référence à un stress excessif où la personne va se trouver confrontée à des exigences liées à la situation auxquelles elle ne va pas pouvoir faire face. Je crois que le stress excessif en entreprise, c'est le sentiment que la personne a de ne pas pouvoir faire face à ce qu'elle devrait faire. Et ça peut générer effectivement des troubles extrêmement importants qui peuvent aller à certains moments jusqu'à la dépression, bien sûr. Comment évaluer les risques psychosociaux dans les entreprises? Comment les évaluer? Nous sommes, comment dirais-je, dans plusieurs entreprises en ce moment, par exemple, en train de faire ce travail d'évaluation. On dispose de plusieurs gammes d'outils. D'abord, il y a une recherche scientifique sur la question des risques psychosociaux, pour laquelle il y a maintenant un relatif consensus, que ce soit travaux en France, en Angleterre, en Belgique. Approche quantitative, échelle de mesure du stress, échelle de mesure de la stimulation, faible ou forte, échelle de facteurs de stress, et on dispose également de baromètres de qualité de vie au travail, de façon à associer des approches quantitatives et des approches qualitatives. L'intérêt, si je puis me permettre, c'est à la fois d'avoir des points de référence et d'avoir également des points sur lesquels il y a une association, une participation des différents acteurs de l'entreprise à cette démarche d'évaluation des risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Alors comment éviter, voire anticiper ces risques psychosociaux? Je crois que dans une démarche de changement, l'aspect absolument fondamental pour un dirigeant, c'est de dire clairement où l'on va et de ne pas chercher à nier ce qui demain va être une évidence. Je pense qu'on surmonte plus facilement un traumatisme, entre guillemets, comme l'annonce d'une restructuration, s'il y a clairement l'annonce de sa réalité, de ses modalités, de façon à ce qu'ensuite il y ait un processus d'adaptation, un processus de négociation, un processus de discussion. Donc clairement, donner des objectifs clairs. Deuxièmement, en même temps, engager une démarche participative avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. L'ensemble des parties prenantes, c'est les actionnaires, c'est les organisations représentatives au niveau syndical, c'est les cadres, c'est les personnels. C'est extrêmement important. Ensuite, c'est accompagner les personnes et les services. Parce que c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes pas égaux face au stress. Eh bien, il va y avoir des personnes qui vont être en grande difficulté, plus ou moins grande difficulté, et il faudra les accompagner. Certains services où des conflits vont naître, et il faudra être en position de médiation. Et puis, je dirais, quand même, se donner du temps. Bien mesurer que des intégrations mentale, que des changements d'organisation, ça prend du temps. Mille merci d'être venu partager ces idées avec nous. Merci.